pense à ton amour. Je pense à ta grâce. Je pense à ta sagesse. Je pense à tes bontés, à tes bienfaits, Seigneur Dieu, pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous sommes dans la joie d'être là ce matin, est-ce qu'on peut claquer les doigts? Est-ce qu'on est ensemble? Ok, je vais vous inviter à vous rasseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je salue vraiment tout un chacun. Je bénis Dieu pour ce temps qu'il nous accorde de partager pendant, ça va en tout cas, 4 jours, la merveilleuse parole du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour cet honneur que m'offre mon frère, mon ami, le pasteur Ivan, qui est une véritable bénédiction, on aime à le rappeler, pour nos vies à tous. Amen. Pour la francophonie, pour le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous êtes bénis, vous qui êtes de cette maison, vous êtes bénis, vous qui suivez dimanche après dimanche, jour après jour, ces enseignements, qui êtes connectés pour suivre les enseignements que vous recevez ici. Ils sont riches et nous bénissons le Seigneur. Amen. Je connais beaucoup de gens chez moi à Abidjan qui font toujours 2 cultes. Ils font le culte de vase d'honneur, puis juste après ils vont se connecter pour pouvoir suivre le culte d'ici. Et il y a une des sœurs qui fait ça, qui me disait, elle dit, mais pasteur, c'est extraordinaire la manière dont vous êtes connectés. Je crois sur 2 ou 3 dimanches pratiquement, elle dit, on a abordé les mêmes sujets. Donc elle vient, dès qu'elle écoute ça, elle m'envoie un mail là pour dire, mais aujourd'hui, le pasteur Ivan a prêché pratiquement la même chose, vous avez abordé les mêmes thèmes. Amen. Pour dire, nous sommes une famille, nous sommes connectés, nous sommes dans un mouvement d'ensemble du Seigneur. On peut honorer le Seigneur par des acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, pendant ces 4 jours, je vais partager avec vous un thème important, comme ceux que nous avons l'habitude de partager. Je prie que le Seigneur m'accorde sa grâce pour pouvoir traduire ce thème vaste. Amen. Qui concerne tous les domaines de la vie. Ce thème vaste qu'est la sagesse. Les thèmes qu'on aborde souvent sont des aspects spécifiques de la vie. On peut parler du mariage, des choses ainsi, mais la sagesse concerne tous les domaines, le travail, la vie familiale, la vie conjugale, la relation avec les autres. Donc la sagesse intervient partout. Nous parlerons donc pendant ces 4 jours de la sagesse. Dis avec moi la sagesse. La sagesse. Nous allons parler de la sagesse divine. Amen. Il y a tellement de choses à dire, donc je vais essayer d'aller assez vite. Prenez le temps de noter. Je vais vous exhorter vraiment, vivement, pour les jours qui vont suivre, pour ceux qui ne sont pas venus avec, à venir avec des calepins pour pouvoir noter. Quelle que soit l'intelligence que vous avez, je vous assure, vous ne pouvez pas retenir tout ce qui est dit. Amen. Et même si vous procurez les CD, et je sais que la majorité ne les prendront pas, je vous encourage à les prendre tous. Mais bon, lorsqu'on voit le nombre de personnes qui participent au programme et le nombre de CD qui sont pris, on se rend compte qu'il y a plus de la moitié qui ne les prennent pas. Voilà, et généralement c'est 1 à 2 personnes qui prennent qui prennent le maximum, qui prennent même 2, 3 pour les offrir à d'autres et certains s'en privent. Il faut noter, il faut prendre l'habitude et avec les richesses que vous recevez ici, il faut prendre l'habitude de noter. Et de quoi noter? Ayez un cahier pour l'église. Amen. Avec un stylo. Il faut l'avoir. Chaque fois que le pasteur donne un sujet, il faut noter. Pendant qu'il vous l'écoutez, c'est vrai que vous pouvez écrire toute la prédication. Il ne s'agit pas d'écrire toute la prédication. Vous pouvez prendre les CD et puis réécouter. Mais marquez constamment les points sur lesquels le Saint-Esprit attire votre attention. Et vous les écrivez avec les versets qui vont avec. Vous les écrivez par étapes. Parce que si le Saint-Esprit attire votre attention sur un aspect particulier d'un message, c'est qu'il est en train de vous dire quelque chose. Et la semaine, même en rentrant chez vous, dans vos temps de méditation, reprenez votre cahier, relisez ce que vous avez mentionné. Amen. Avec les versets, priez avec cela, afin que ce que Dieu vous a dit soit établi dans votre vie. Une parole, les enseignements que vous recevez sont très riches ici. Après quoi, bien sûr, procurez-vous les coffrets, les CD et réécoutez. Alors votre vie sera bâtie et tous les trésors qui sont enseignés vont porter du fruit en vous. À part cela, ça sera très compliqué. Vous allez entendre de belles choses. Vous allez dire, waouh, on a entendu un puissant message, mais il peut ne pas porter le fruit. Nous ne prêchons pas pour dire que nous enseignons bien ou que nous parlons bien. Nous parlons de la part de Dieu pour que nos vies soient transformées par la parole du Seigneur. Amen.
Amen. Alors je disais donc tantôt que nous allons parler de la sagesse. Je vais vous inviter à lire ce premier texte qui va nous permettre de faire la transition entre le thème que j'avais abordé lors de mon dernier passage durant la conférence. Je sais que plusieurs s'attendaient à la fin des herbes amères, mais je vous invite à vous procurer les coffrets. Voilà, le CD est là, les DVD sont disponibles. Le secret des herbes amères. Amen. Voilà. Et je pense que la dernière fois, nous avons dit même l'essentiel. Mais ce texte va nous permettre de faire la transition entre ce que nous avons dit sur les herbes amères et la sagesse. Luc chapitre 2, verset 52. Je veux rappeler, avant que nous ne fassions la lecture, que le thème exact de cet enseignement, c'est acquérir et développer la sagesse divine, ou les 7 colonnes de la sagesse. Les 7 colonnes de la sagesse. Amen. De la sagesse divine. En Luc chapitre 2, verset 52, il est dit: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc Luc chapitre 2, verset 52 révèle que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, parce que là il est question de la période qui précède le ministère qu'il a commencé à l'âge de 30 ans. La Bible dit que Jésus grandissait, il croissait en quoi? Quels sont les 3 éléments dans lesquels il croissait? Il croissait en sagesse, et en Amen. Pourquoi ce texte est très important? La croissance amène une personne à devenir mature. Or, la maturité est nécessaire pour posséder votre héritage en Christ. Je sais que cette année, le thème de l'année, c'est notre héritage en Christ. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Autrement dit, votre père s'apprête, ou bien votre père va vous léguer de grands biens, mais si vous êtes enfant, vous ne pourrez pas jouir de ces biens, parce que vous êtes enfant. Vous pouvez disposer des milliards, mais si votre enfant, il n'a que 2 ans, si vous venez à partir, il ne va pas gérer les milliards. Donc, Dieu nous a bénis, nous sommes déjà bénis, nous sommes héritiers de Dieu. Mais l'héritage de Dieu, qui est énorme, est difficile pour nous à saisir, à appréhender, à marcher avec, tout simplement parce que nous ne sommes pas matures. Alléluia. Je peux jouir de toutes les grâces de Dieu en fonction de ma croissance dans la maturité spirituelle. Amen. Maintenant, devenir mature par rapport à Jésus concerne 3 aspects de votre vie. La stature. Amen. Lorsqu'on dit Jésus grandissait en stature, on parle bien sûr de sa stature physique, mais on parle de la stature spirituelle, de sa carrure spirituelle. Il grandissait en stature. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à la parole du Seigneur. Donc Jésus croissait en stature, sa connaissance des choses de Dieu. Vous savez, ce texte nous montre que quand Jésus est né, tout n'était pas directement là manifesté en lui. Il y a eu une progression, une évolution dans la connaissance des choses qu'il avait. Amen, amen. Amen. Donc il a grandi en stature. Et c'est par rapport à la croissance en stature que nous avons parlé de l'alimentation spirituelle. Pour que notre corps physique grandisse, il faut qu'il mange. Pour que notre esprit puisse croître en stature, qu'il soit fort, il faut qu'il se nourrisse aussi. Ton esprit doit se nourrir. Mais se nourrir de quoi? De ce qu'on appelle la nourriture spirituelle. Et c'est par rapport à cette nourriture spirituelle dont le menu excellent qu'est la Pâque, parce que la Pâque, c'est un repas physique, amen, mais qui a un relance spirituel. Alléluia. La Pâque se mangeait. La Bible dit manger la Pâque. Et celui qui mange la Pâque de manière spirituelle, je crois que je suis venu aussi avec un livre là-dessus, le mystère de la Pâque, je parle de, c'est que manger la Pâque. Alléluia. Donc celui qui mange la Pâque grandit dans sa stature spirituelle. Il doit manger constamment. Et parmi les ingrédients de la Pâque, il y avait un qu'on appelait les herbes amères. Amen. Il y avait l'agneau, ça signifie quelque chose, manger l'agneau. Manger le pain sans levain, ça a un sens. Et puis il y a manger les herbes amères. Amen. Manger les herbes amères, c'est ce que nous avons parlé. Donc manger les herbes amères,
c'est l'attitude intérieure que nous avons qui va nous immuniser contre les douleurs de la vie. Pour que votre bébé croisse en stature, vous lui faites des vaccins. Et le vaccin, comme je l'ai expliqué dans cet enseignement, c'est inoculer à l'enfant une petite dose de maladie afin qu'il développe les anticorps qui vont le prémunir de la maladie lorsqu'elle va venir en force. C'est pareil, l'oncle les herbes amères était une manière pour Dieu d'anticiper les coups de la vie. Quelqu'un qui ne mange pas les herbes amères va s'écrouler lorsqu'il va connaître les coups de la vie. Les frustrations, les trahisons, les méchancetés. On sait que ces choses doivent arriver, mais souvent lorsqu'elles arrivent, elles nous ébranlent. Ce sont les herbes amères qui nous permettent d'être forts spirituellement et de résister à ces choses. Amen. Donc Jésus grandissait en stature. Mais ce n'était pas la seule chose qui a rendu Jésus apte à manifester tout le potentiel de Dieu. Alléluia. Il y avait aussi une autre croissance, la croissance en sagesse. Si vous ne grandissez pas dans la sagesse de Dieu, vous ne pouvez pas jouir de l'héritage de Dieu. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à la parole du Seigneur. Ce dont nous allons parler aujourd'hui et dans les jours qui viennent concerne la croissance dans la sagesse. Dis à un voisin, tu dois croître en sagesse. Non, tu ne lui as pas bien dit. Dis à un voisin, sois plus sage. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons faire un très beau voyage dans la sagesse de Dieu. Pas n'importe quelle sagesse. Vous allez voir par la suite qu'il existe environ 5 types de sagesse. Et celle dont nous parlons, la sagesse divine, elle est particulière. Plusieurs, peut-être ici, sont sages selon le monde, mais ne sont pas sages selon Dieu. La sagesse de Dieu est unique. Alléluia. Elle est spéciale. Et Dieu veut que vous la développiez. Aujourd'hui, nous allons poser juste quelques éléments de base pour comprendre la sagesse de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, rapidement, qu'est-ce que la sagesse en général? En général, qu'est-ce que la sagesse? C'est difficile de définir la sagesse. C'est difficile de la définir exactement. Mais je vais donner l'image qui me vient lorsque moi je parle de la sagesse. La sagesse est un type de raisonnement ou une manière d'appréhender les choses et de résoudre des défis. Alléluia. La sagesse, c'est une manière, c'est un raisonnement. C'est une manière d'appréhender les choses et de résoudre les problèmes. De résoudre des défis. On parle de sagesse lorsqu'il y a des choses, certaines choses à régler. Certaines choses à résoudre. Amen. J'ai besoin de construire ceci. Je veux faire une église, je veux bâtir une entreprise. Face à l'entreprise que je veux bâtir, différentes personnes vont appréhender ce projet de différentes manières. Amen. Celui qui est sage, on détermine la sagesse par rapport au succès avec lequel vous appréhendez. C'est-à-dire, lorsque vous appréhendez le sujet, vous avez de la réussite. Votre manière d'appréhender les sujets, d'appréhender les problèmes, donne de la réussite à ce que vous faites. Alléluia. Quand vous avez des défis conjugaux, il y a une manière de régler le problème. Et c'est le raisonnement, c'est la façon dont vous abordez la chose et vous trouvez la solution qui détermine, qui relève la sagesse, qui manifeste la sagesse que vous avez. Dis avec moi, sagesse divine. Alors, la sagesse divine, c'est la manière dont Dieu, la sagesse divine, c'est la façon dont Dieu appréhende et résout les problèmes. Amen, 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 amen. Donne un bon amen vitaminé. Je ne vous entends pas. La sagesse divine, c'est la façon dont Dieu appréhende les sujets. C'est-à-dire, le problème auquel tu es confronté maintenant, si on venait poser la question à Dieu, comment résoudre ça? Le chemin que Dieu va emprunter pour résoudre ce défi, c'est la sagesse, c'est sa sagesse à lui, la sagesse de Dieu. Si tu vas voir un psychologue, il va te donner une solution. C'est une sagesse qui émane de la psychologie, c'est une forme de sagesse. Mais cette sagesse-là ne va pas forcément résoudre le problème dans le fond. Tandis que Dieu, dans sa sagesse, règle véritablement les problèmes. Amen. Amen. Voilà comment vous pouvez comprendre à peu près la sagesse. Maintenant, pourquoi c'est nécessaire d'être sage?
tu sais que tu dois être sage, plus sage. Amen. Est-ce que quelqu'un aspire à la sagesse? Alléluia. Je dis tantôt que la sagesse est importante. Premièrement, je vais donner quelques raisons pour lesquelles nous devons marcher avec sagesse, avec la sagesse de Dieu. Parce que l'héritage de Dieu que Dieu nous a donné, la Bible dit nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. L'héritage de Dieu se manifeste sous forme de sagesse. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu ne vous donne pas de la matière. Il vous donne de la sagesse pour acquérir et pour gérer la matière. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent pour résoudre telle situation, Dieu ne va pas te donner de l'argent. L'argent ne tombe jamais du ciel. Vous me suivez? Il va te donner un raisonnement par lequel tu vas accéder aux moyens dont tu as besoin. Il va te montrer un chemin. Donc, Dieu ne donne pas la matière, mais il donne une direction. La direction, c'est sa sagesse. Quelqu'un est-il avec moi? Une illustration claire qui montre ce que c'est que l'héritage. Tu es avec moi, héritage? Amen. On a un héritage extraordinaire en Jésus. Et ça fait longtemps, depuis plusieurs fois, nous en parlons. Amen. Vous connaissez cette histoire, Jacob et Ésaü qui se bagarraient pour l'héritage de Isaac, leur père. Isaac était quelqu'un d'extrêmement riche. Mais les deux avaient compris que ce qui fait la richesse d'un homme, ce n'est pas ses acquis en tant de matière. Papa Isaac avait des ânes, des chevaux, des plantations, énormément de biens. Mais Jacob et Ésaü se sont battus pour qu'il les bénisse. La Bible dit que en Christ, nous héritons la bénédiction. Vous me suivez? En fait, l'héritage vient sous forme de bénédiction. Dieu, c'est quoi la bénédiction? C'est une parole que Dieu vous donne. Quand Dieu veut te rendre prospère, il le déclare, il ne te donne pas l'argent. Et la parole qu'il te donne crée en toi certaines dispositions qui attirent. Alléluia. Il te donne, qui attire l'argent, qui attire la matière. Mais il ne te la donne pas dans la main, il te donne la sagesse. Et cette sagesse-là, elle vient dans cette forme de bénédiction. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Jacob va arriver à prendre l'héritage du père Isaac. C'est Ésaü qui va rester avec les plantations, les chameaux, les ânes, etc. Jacob va partir sans, on manière de parler, sans un sou. Tout ce qu'il a reçu de son père, c'est la parole. Il a juste parlé. Mais qu'est-ce qu'il a reçu concrètement? Quand la parole a été prononcée, qu'est-ce qui s'est produit en lui? Il a commencé à devenir plus sage. Mais Jacob va développer une sagesse qui n'est pas de ce monde. Et elle va faire la différence. C'est de cette sagesse-là que je vais vous parler. Elle est bizarre. Elle est étrange. Et votre héritage en Jésus, en Christ, contient ou bien est combiné dans une sagesse. C'est une sagesse que Dieu vous donne. Jacob va quitter son père avec la bénédiction, je dirais avec la sagesse de Dieu. Il va grandir dans cette sagesse. Il va arriver chez son oncle. Donc Jacob va partir sans argent. Mais lorsqu'il va revenir dans la terre promise, il était extraordinairement riche. Amen. Plusieurs fois, son oncle Laban va essayer de le spolier, de le voler. Mais on ne sait pas d'où cela lui venait, une sagesse extraordinaire. Il va demander, par exemple, Laban va demander, il va dire ceci, bon, pour te donner ton salaire, je te donne comme brebis, je vais te payer en nature avec des brebis. Et il va déterminer, il dit les brebis qui naîtront de telle couleur seront à toi, tout en étant conscient que ces brebis à lui, Laban, ne mettent jamais bas des brebis de cette couleur. Et c'est ce qu'il dit à Jacob. Voilà ton salaire. Il était en train de l'escroquer. Jacob va dire oui.
Sagesse de Dieu. Et il va recevoir une formule assez étrange. De mettre dans le réservoir où les brebis venaient s'abreuver des amandiers. On ne sait pas d'où cela lui vient. Et chaque fois que les brebis étaient en chaleur et qu'elles venaient boire, quelque chose se passait dans leur gène. Et toutes les brebis enfantaient, accouchaient le salaire de Jacob. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Ça, il ne l'a pas appris dans un livre. Il ne l'a pas appris auprès. On ne sait pas s'il a vraiment. Je ne crois pas qu'il a appris ça auprès d'Isaac. Ça ne s'est pas appris. D'où lui venait un tel raisonnement? Vous savez, mes amis, nous sommes dans un monde où les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Où le monde va davantage essayer de prendre ce que Dieu vous a donné. Il vous faut la sagesse divine. La sagesse divine déjoue les plans de l'ennemi. Alléluia. La manière dont Jacob a résolu le problème n'est pas de ce monde. C'est une sagesse qui vient d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Donc c'est par la sagesse de Dieu qu'on arrive à gérer cet extraordinaire héritage de Dieu. Un jour, on vient demander à Jésus de trouver de l'argent pour payer les impôts. Il est là. Et puis il dit, Pierre, va à la pêche. Comment est-ce qu'il savait que dans le poisson, il y avait de l'or? C'est une révélation. Mais ça encore, c'est la sagesse. Autrement, c'est quoi? C'est que Dieu a déjà pourvu aux impôts de Jésus. Dieu a déjà pourvu à tout ce dont Jésus a besoin. Mais les choses ne sont pas forcément physiquement dans la poche. Il y a comme un type de raisonnement qui se met toujours en place pour aller chercher la chose où elle est, ou pour la créer. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci: ne vous amassez pas des trésors où la teigne et la rouille peuvent détruire, les voleurs peuvent prendre. Mais cherchez le trésor qui est inaltérable. En fait, c'est la sagesse. Les hommes peuvent prendre ta voiture, mais ils ne peuvent pas prendre ta sagesse. Les voleurs peuvent t'escroquer, prendre ton argent. On ne peut pas prendre la sagesse. La sagesse crée toujours le bien. Alléluia. Alléluia. Tu dois être sage parce que tu as un grand héritage. Dis à voisin, sois sage. Deuxième chose, la sagesse est nécessaire. La sagesse divine est importante pour tenir ferme jusqu'au retour de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, je ne lirai pas ce passage, mais on le connaît, Matthieu, chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Il est question de l'histoire de 10 vierges. Qui connaît cette histoire? Qui connaît cette histoire? Ceux qui connaissent, levez la main. Ok, c'est très bien. Les autres vraiment étudient la parole de Dieu encore. Il faut la lire. Amen. Matthieu chapitre 25 parle de l'histoire de 10 vierges. L'histoire dit quoi? Qu'il y a 10 vierges et parmi les vierges, il y avait 5 folles et 5 sages. Et toutes les 10 vierges attendaient l'arrivée de l'époux. Une image du retour de Jésus. Les vierges sont le symbole des chrétiens sanctifiés. Elles sont vierges, pures. Mais elles devaient l'attendre avec des lampes. Chacune avait sa lampe allumée. Mais notez bien, Matthieu 25 fait une distinction entre ces vierges par ces mots, la sagesse. Vierge folle, vierge sage. Les folles n'ont pas pris suffisamment de réserve d'huile. Les sages en ont pris suffisamment. Lorsque le mari est arrivé, l'époux est arrivé, ou donc le retour du Seigneur, les sages étaient toujours prêtes. Les folles, ne s'étant pas préparées, sont allées chercher de l'huile. Et puis le maître est entré. Lorsqu'elles sont venues à leur tour, elles ont frappé à la porte. Il dit ceci: je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Amen. Alors moi, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il dit, ce qui va distinguer, ce qui va faire que les chrétiens tiendront ferme dans cette pression de la fin, c'est ma sagesse. Ce qui a fait la différence entre les chrétiens qui sont restés fermes jusqu'au retour de Jésus, qui ont gardé leur acquis,
c'est la sagesse. Je me suis rendu compte que lorsqu'on n'est pas sage, on gère mal les acquis et même l'onction. Parce que l'huile représente l'onction. On gère mal l'onction. J'ai vu des enfants de Dieu commencer avec beaucoup de zèle, du feu, remplis du Saint-Esprit. Et puis après, tomber, tout perdre, leur vie de sainteté, la crainte de Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi. Le Seigneur me dit, c'est souvent la sagesse. Les gens ne sont pas sages. La sagesse vous permet de gérer avec efficacité toutes vos réserves, tout ce que vous avez. C'est l'art de la gestion pour appréhender les choses qui viennent. Alléluia. Alléluia. Même dans votre façon de prier, de jeûner, de faire l'œuvre de Dieu, il faut de la sagesse. Si vous ne gérez pas votre vie de prière, votre vie familiale avec la sagesse, vous allez perdre tout ce que Dieu vous a donné. Amen. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à la parole du Seigneur. Amen. Donc la sagesse de Dieu est nécessaire pour tenir ferme jusqu'au bout. Proverbe chapitre 4, verset 10 dit ceci. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pied ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. En Proverbe chapitre 4, Dieu dit ceci. Celui qui a la sagesse ne va pas trébucher. Il va rester debout. Amen, amen, amen. La sagesse est nécessaire. Troisième élément. Pour rendre meilleure toute chose dans votre vie. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à la parole du Seigneur. Si tu veux améliorer les choses dans ta vie, sois plus sage. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Proverbe chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours de ta vie et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Si tu as la sagesse, tu auras plus de paix. Amen. Ils vont prolonger les jours de ta vie. Celui qui est sage vit plus longtemps. Tu veux vivre longtemps? Tu ne veux pas mourir avant ton temps? Deviens plus sage. On meurt avant le temps par manque de sagesse. Même au niveau des hommes de Dieu ou de Dieu. Il y a des façons de parler qui entraînent la mort de vos projets. Vous savez, par exemple, ça je l'aborde dans une autre série du message, où parler tôt d'un projet, parler très vite d'un projet, d'une idée, amène le projet à mourir. Un projet, il y a un temps pour exprimer toute idée. Si vous exprimez une idée avant le temps, l'idée aura beaucoup de difficultés pour aboutir. C'est la sagesse qui vous donne le temps des choses. Dieu peut te donner une vision, mais la vision peut mourir parce que tu as parlé. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez les épîtres, c'est moi que j'appelle ça les 7 mises en garde de Jésus. Une des mises en garde de Jésus, je trouve, mais la première, il dit ceci. Jésus recommandait souvent sévèrement aux gens de ne pas dire. Il recommandait, il dit, tais-toi, ne dites pas ces choses, ne dites pas, ne dis pas, ne dis pas. J'ai posé la question, mais pourquoi tu mettais les hommes en garde de ne pas vite parler? Et quand j'ai commencé à étudier ce texte, je me suis rendu compte que, comme la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En fait, ce n'est pas simplement parce que tu dis le mal. Même une bonne chose, dite avant le temps. Amen. Amène le projet à s'éteindre. Combien de vos activités, combien des rêves que Dieu voulait bâtir avec vous se sont éteints par manque de sagesse? Si vous savez gérer votre parole, votre temps, vos priorités avec Dieu, avec la grâce de Dieu, toute chose va s'améliorer autour de vous. Amen. C'est ce que Proverbe révèle. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours
et ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Proverbe 3,16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Alléluia. Proverbe 4,22. La sagesse c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Proverbe 3,17. Les voies de la sagesse sont des voies agréables, elles sont des sentiers paisibles. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Une autre raison pour laquelle la sagesse est très importante, la sagesse est plus efficace que l'argent. Amen, amen, amen. Si Dieu vient te présenter 1 milliard d'euros et la sagesse, tu choisis quoi? 1 milliard, la sagesse. Je vais voir si vous êtes apte pour la suite du message. 1 milliard d'euros, regarde, 1 milliard, 1 milliard. C'est énorme. Quand tu vois 1 milliard, pense à 1 milliard. Qu'est-ce que tu pourras faire avec? Et puis juste à côté, Dieu dit la sagesse. Ceux qui choisissent le milliard, levez la main. Dieu voit que ta main s'est levée dans ton cœur. Qui choisit la sagesse? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. On va le voir par la suite. Là, je suis en train de poser les bases pour... Vous devez désirer la sagesse plus que l'argent. La sagesse ne viendra pas à vous si vous cherchez l'argent plus que la sagesse. La sagesse ne viendra pas à vous si vous focalisez votre attention sur ce qui est passager. Mais si vous possédez la sagesse de Dieu, je ne parle pas de n'importe quelle sagesse, je parle de celle qui vient de Dieu. Les moyens financiers, vous en aurez, et de manière limitée. Proverbe 16 dit ceci. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Proverbe chapitre 20 verset 15. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. 2 Chroniques chapitre 1 verset 11, on connaît l'histoire de Salomon. Lorsque Salomon monte vers Dieu au début de son règne, ce qu'il demande à Dieu, ce n'est pas la richesse. C'est qu'il lui demande, donne-moi la sagesse pour bien m'occuper de ton peuple. Et vous savez que Salomon est devenu l'homme le plus riche au monde. Comment a-t-il fait pour acquérir autant d'argent? Parce qu'il était très sage. Alléluia. Alléluia. Mais l'argent ne te donnera pas la paix, le bonheur, la sagesse. Si. L'argent ne peut pas acheter l'amour. La sagesse sait comment gérer les hommes, l'amour, les relations. La sagesse est beaucoup plus importante. Alléluia. La sagesse va vous permettre de résoudre tous les défis auxquels vous serez confrontés. Tous les défis de la vie. Tous les défis. La vie est un ensemble de défis, de challenges. Si tu possèdes la sagesse de Dieu, alléluia, tu pourras tout résoudre. Tes problèmes familiaux. Lorsque tu as une vision, ce qui va construire, qui va te conduire jusqu'à l'accomplissement de la vision, c'est la sagesse. Sans la sagesse, la vision ne verra pas le jour. Amen. Tu as beau avoir tous les rêves que tu veux, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, ces rêves-là verront difficilement le jour. La sagesse est importante parce qu'elle est la première création de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Donc il faut retenir ceci, la sagesse est la première chose que Dieu a créée. Proverbe 8, 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Si tu lis le Proverbe chapitre 8 dans son ensemble, il est question de la sagesse. Et au verset 22, l'Éternel m'a créé, donc la sagesse qui parle, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Proverbe 3, 19, c'est par la sagesse
que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Alléluia. Je veux qu'on ouvre ensemble nos Bibles. On va lire ensemble ces proverbes-là. Proverbe chapitre 3. Versets 13 à 26. Tu sais, je dis ces choses afin que tu aies soif de la sagesse. Si je t'explique comment est-ce qu'on l'obtient, comment est-ce qu'on la développe, et que tu n'as pas vraiment le désir de l'avoir, ça ne produira, ça sera juste un exposé sur la sagesse divine qui ne va pas changer ta vie. Amen. Amen, amen, amen. Proverbe chapitre 3, je commence au verset 13, il est dit, on peut le lire ensemble. On le lit ensemble, au verset 1, 2, 3. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages d'ici l'arrosé. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Proverbe chapitre 8. Du verset 1 au verset 21. On peut lire encore ensemble. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes et elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Si tu cherches la sagesse, tu vas la trouver. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur pour la sagesse? Merci Seigneur. Amen. Voilà quelques éléments pour lesquels vous devez avoir la sagesse. Il y en a encore plusieurs. La sagesse est intervenue dans tellement de domaines de votre vie. Maintenant, pour qu'on comprenne les 7 colonnes de la sagesse et ce qu'elle va produire en vous, encore quelques éléments. Je dis 6 vérités importantes à savoir concernant la sagesse. Je vous donne 6 vérités qu'il faut comprendre en ce qui concerne la sagesse. Amen. La première, c'est que l'Esprit de Dieu travaille avec vous en fonction du niveau de sagesse divine que vous avez. Amen, amen, amen. Donnez-moi un bon amen.
Donnons un amen dynamique. Amen. Ok. Le Saint-Esprit te parle en fonction de ce que tu as comme sagesse de Dieu. Vous savez, nous prions tous. Est-ce que quelqu'un, vous priez comment? Est-ce que quelqu'un prie pour être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà prié pour que Dieu pour être rempli du Saint-Esprit? Ok. On se dit tous, je vais être plein de l'Esprit, je vais être plein de l'Esprit. Mais remplir quelqu'un ou quelque chose, amen, ce verre-là, si je le remplis d'eau, ne peut être comparé à un gros bocal rempli d'eau. Lorsqu'on dit rempli, ça veut dire c'est plein. Amen. Mais les quantités d'eau sont fonction du récipient qui les contient. Quelqu'un me suit? Le récipient par lequel l'Esprit travaille en vous, c'est votre sagesse. Si tu as une petite sagesse, quand tu demandes, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, il va te remplir. Mais il remplit un petit dé. Parce que ta sagesse, la façon dont tu comprends les choses, c'est tout petit comme ça. Donc, il ne peut agir dans ta vie qu'en fonction de ce que tu sais. Alléluia. C'est la raison pour laquelle 10 000 personnes peuvent être remplies du Saint-Esprit, mais ne seront pas utilisées de la même manière. Dieu t'utilise en fonction de la sagesse que tu mets à sa disposition. Si tu as une petite sagesse, tu seras plein, mais on ne peut pas faire plus. C'est tout le vase. C'est le récipient qui est là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, vous allez voir la sagesse. Oh, Dieu. Vous savez, parmi vous, parmi l'héritage qu'on a reçu, dans l'héritage qu'on a reçu, il y a la solution aux besoins de ce monde. Qu'est-ce qui a distingué Joseph et Daniel? C'était la sagesse. C'est par la sagesse qu'ils ont apporté les réponses de Dieu. Écoutez, chaque fois qu'une personne crie à Dieu, est dans un souci, est dans un problème, la réponse de Dieu, c'est un homme, c'est une personne. Donc là où tu es la réponse de Dieu au cri de quelqu'un dans le monde. Amen. Mais cette réponse-là, tu la portes dans ton esprit avant d'arriver dans ce monde. Lorsque tu nais, tu n'en es pas conscient. Amen. Le Saint-Esprit, par ton expérience, c'est pourquoi la Bible dit Jésus grandissait en sagesse, va se servir des choses que tu as acquises. Par exemple, supposons que le monde a crié parce qu'ils pleurent, les enfants crient parce qu'ils ont perdu leur mère qui est décédée d'un cancer, décédée du sida, et tout le monde pleure. Les gens pleurent parce qu'ils ont perdu des proches. Lorsque les gens pleurent, Dieu répond. Et Dieu envoie un croyant avec la formule contre le cancer. Il envoie quelqu'un. Il envoie une personne avec la solution. Amen. Mais cette personne n'en est pas consciente. Le destin de ta vie, c'est de vivre dans cette circonstance, de grandir pour que cet héritage ou cette grâce que tu es venu apporter aux hommes puisse se manifester. Mais supposons par exemple la formule, comme je dis, Dieu veut te donner le remède du cancer, contre un des cancers, mais contre tous les cancers. Mais pour te le donner, c'est bien une formule chimique, non? N'est-ce pas? Dis-moi, si tu ne connais aucune formule, même si tu as été choisi par Dieu pour guérir le cancer, comment le Saint-Esprit peut-il t'expliquer le remède si tu ne sais même pas ce que c'est que la molécule de quoi? Tu ne sais pas ce que c'est que le chlorure, benzoate de quelque chose. Ok? Et le Saint-Esprit vient te visiter la nuit. Il dit, je t'ai choisi ma fille. Tu es la réponse de Dieu au problème du cancer. Voilà ce que tu dois faire. Va prendre du chlorure de ceci, combine avec telle chose. Quand tu vas entendre les molécules, tu vas venir dire à ton pasteur, pasteur, Dieu m'a visité hier, mais il m'a parlé en langue. Il a dit des choses. Est-ce que tu peux interpréter la langue? On dit.
Dieu a donné à des gens un talent extraordinaire dans la musique, potentiellement. Mais pour que Dieu t'apprenne les notes, te donne des chants nouveaux qui vont édifier le monde, il faut que tu acquiers les bases de la musique. On ne peut pas te parler, on ne peut rien t'expliquer si tu n'as pas des fondamentaux. Il faut connaître ce que c'est que Do, Ré, Mi, Fa. Donc Dieu peut t'expliquer une nouvelle chanson, mais si tu ne sais pas, on ne peut rien faire. Dieu travaille en toi en fonction de certaines connaissances que tu as acquises. Alléluia. Et cet ensemble de connaissances-là sont la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Alléluia. Il faut donner par la sagesse plus d'opportunités au Saint-Esprit. Je crois que l'Église n'est pas encore une bonne réponse pour les besoins du monde parce qu'il y a trop de choses que nous ignorons et que nous refusons d'apprendre. Nous croyons que simplement, si Dieu me donnait, je suis assis, il vient, il me parle. Il dit, fais ceci et je le ferai. Seigneur, voici ma vie. Voilà ma vie pour faire ta volonté. Mais la volonté de Dieu en toi est limitée par ton niveau de sagesse. Il a bien envie de te dire ce qu'il veut faire, mais tu ne peux même pas comprendre ce dont il parle. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Quelle volonté? Tu pourras faire une petite volonté de Dieu. Juste une petite volonté de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, mais je t'ai offert ma vie. Il dit, oui, mais tu manques de sagesse. Jésus grandissait en sagesse, en stature, en grâce, avant d'être rempli du Saint-Esprit. La sagesse permet au Saint-Esprit de nous utiliser. Alléluia. Alléluia. Parmi les hommes de Dieu, plusieurs sont sincères, beaucoup sont honnêtes. Mais Dieu les utilise, ils vont gagner 5 personnes à Jésus. Vous demandez pourquoi? Ils sont honnêtes, sincères. La sincérité ne vous donne pas la croissance de l'œuvre. La sincérité ne va pas vous donner le bonheur dans votre maison. Vous pouvez être sincère avec votre conjoint, mais ce qui bâtit la maison, on l'a lu, c'est la sagesse. C'est la façon dont tu apprends à parler à tes enfants, à parler à ton épouse. Tu peux être sincère, mais dire les choses d'une telle façon que tout le monde est blessé. Amen. La sagesse. La sagesse t'aide à gérer les dons de Dieu. Plusieurs ont perdu les dons de prophétie, les paroles de Dieu, des entreprises, par manque de sagesse. Dieu travaille avec nous en fonction de la sagesse. C'est pourquoi nous devons croître en sagesse. Il est impossible de gérer l'héritage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à la parole du Seigneur. Deuxième chose à savoir aussi, la Bible présente 5 types de sagesse. La sagesse, là maintenant on commence à entrer dans le vif du sujet. Amen. Moi je vous parle de la sagesse divine. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a des gens qui sont là et disent oui, ils sont sages. Mais si tu ne présentes à Dieu que la sagesse humaine, tu n'auras des réponses dans ta vie que des réponses toutes humaines, c'est-à-dire pas de solution véritable. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13, voilà ce que la Bible dit par exemple, il est dit: et nous en parlons, l'apôtre Paul dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc notez ceci, dit avec moi, sagesse humaine. Il dit, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Jacques chapitre 3 verset 15. Donc ici, l'apôtre Paul dit, il y a une sagesse qu'on appelle la sagesse humaine. Il dit, nous, lorsque nous parlons, nous ne parlons pas avec la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. En Jacques chapitre 3 verset 15, il est dit, il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est vrai, il y a 3 sagesses que j'ai soulignées qui sont citées. Elles sont différentes, même si quelquefois elles se combinent. La sagesse terrestre est différente de la sagesse charnelle, qui est différente de la sagesse diabolique. Ça nous fait déjà 4. La sagesse humaine, la sagesse terrestre, la sagesse charnelle, la sagesse diabolique. Jacques chapitre 3 verset 17 dit ceci: la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Amen. Et il définit encore donc ce qu'on appelle la sagesse d'en haut. Donc soit les 5. La sagesse d'en haut, c'est la sagesse de Dieu.
La sagesse divine. Amen. Donne un bon amen. Ok, rapidement, c'est quoi la différence? La sagesse terrestre, je dis, c'est la connaissance et l'utilisation efficace des lois terrestres en vue de résoudre des problèmes ou satisfaire des besoins. Les lois terrestres sont vastes. Loi de la pesanteur, des saisons, du jour, de la nuit, de la semence, de la moisson, l'aérodynamique, etc. Cette sagesse-là produit les sciences physiques, mathématiques, naturelles, médicales ou autres. Amen. Vous suivez ce que c'est que la sagesse? La sagesse terrestre, c'est la sagesse qui vient de la connaissance de la terre et de tout ce qui est sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Voilà. Donc, quand vous voyez un scientifique, on pourra dire il est sage. Il est sage parce qu'il a connu la loi de ceci, parce qu'il a appris à manipuler la loi de cela, les lois terrestres. Ça lui donne une certaine sagesse, mais c'est une sagesse terrestre. Elle est bien, mais elle est très limitée. C'est la plupart des sagesses terrestres qui ont donné le diplôme que vous avez. Amen. Alléluia. Bon, bien, l'intelligence. La sagesse, ce n'est pas la sagesse terrestre que les hommes sont arrivés à fabriquer les avions. On dit, oh, nous voulons nous envoler. Nous voulons parcourir des distances très rapidement. Survoler les montagnes. Et l'homme réfléchit. Donc, il y a un problème. Je vous ai dit que la sagesse vient pour résoudre des problèmes. Amen. Il y a un problème, il y a un défi. Voler comme un oiseau, survoler les montagnes, aller plus vite. L'homme réfléchit, il réfléchit. Il observe les lois de la terre. Donc, tout le monde les a observées. Maintenant, qui a été sage? Le sage, c'est celui qui va savoir les combiner, qui va prendre toutes ces lois-là. Il va prendre les propriétés du fer, les propriétés de l'aluminium, les propriétés de la matière, il va les combiner. Et avec ça, il va trouver des solutions aux problèmes qui lui ont été posés. Amen. Donc, quelqu'un qui arrive à combiner les lois de la terre pour en trouver des solutions est sage, mais sage de manière terrestre. Dis amen à la parole du Seigneur. La sagesse humaine, on a lu aussi qu'il y a la sagesse humaine. Elle est basée sur la connaissance de l'humain, ses besoins, ses expériences, ses désirs, etc. La sagesse humaine est l'agencement efficace des connaissances en vue de répondre aux problèmes et aux besoins de l'homme. Elle produit les sciences médicales, psychologiques, marketing, etc. Le marketing, savoir te vendre un produit, c'est une forme de sagesse. C'est vrai, non? Quelqu'un qui sait vendre un produit. Mais ça vient de quoi? Ça vient de l'étude de l'homme. Il sait que face à telle couleur, ou quand tu agences les mots de telle façon, l'homme ne peut pas rester indifférent. Il sait quel type de musique. Donc, il a étudié l'humain. On étudie l'homme. On comprend sa façon de fonctionner. Et maintenant, on essaie de résoudre des problèmes sur la base de la connaissance qu'on a de lui. Amen, 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 amen. La sagesse charnelle, j'aurais pu l'inclure dans la sagesse humaine. Bon, la Bible la cite, donc je la cite aussi. La sagesse charnelle, elle est basée sur les besoins charnels ou la satisfaction des 5 sens. Elle aurait pu être associée à la sagesse humaine, mais l'homme est devenu tellement assujetti aux besoins de la chair qu'il a développé toute une science basée sur la satisfaction des besoins charnels. À partir des connaissances des forces et des faiblesses de la chair, cette sagesse essaie de répondre aux besoins charnels en vue de satisfaire d'autres besoins. Amen. La sagesse charnelle. Bon. Il y a des gens, ils sont charnels, ils aiment l'impudicité. Ils sont pervers. C'est la chair, ils veulent satisfaire. Et pour ça, ils sont capables de créer toute forme d'artifice, de changer les lois pour répondre à un besoin de la chair. À la vue, aux besoins de la vue. Vous devez voir donc... pour plaire aux hommes. Donc tu peux avoir même certaines prédications qui vont se développer pour plaire à la chair. Lorsqu'on commence à prêcher, ça peut paraître... puis avec les versets de la Bible, j'ai dit, tu vas avoir la voiture, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Amen! Gloire à Dieu! Allons-y, le pasteur va prier. J'ai ma voiture. Ok. Mais si tu restes dans la sagesse charnelle, tu ne vas pas découvrir la sagesse divine. Si tu restes dans la sagesse terrestre, tu ne découvriras pas la sagesse divine. Si tu gardes la sagesse humaine, tu ne connaîtras pas la sagesse de Dieu. Beaucoup parmi nous sont sages de manière terrestre, ont la sagesse humaine. Et
La sagesse qu'ils ont acquise est un frein à la révélation mystérieuse de la sagesse de Dieu. Alléluia. La sagesse diabolique, elle, c'est l'opposé de la sagesse divine. C'est elle qui regroupe toutes les sciences occultes, le mal, le diable. On dit, les gens, ils savent ceci, ils connaissent les lois, ils connaissent des lois spirituelles, les lois terrestres. Toutes ces choses-là, elles combinent. Et c'est que, par exemple, la puissance du sang, comment ils vont faire des sacrifices pour avoir tel pouvoir, pour avoir telle puissance, comment assujettir quelqu'un, comment hypnotiser une personne, comment envoûter des gens. Donc, ce sont des gens, la sagesse diabolique va servir de loi spirituelle, de loi terrestre, ça fait de toutes sortes de choses pour assujettir. Et le but de la sagesse diabolique, c'est d'éloigner les hommes de Dieu et de les perdre. Mais c'est une sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, la sagesse de Dieu. Dis amen à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la sagesse supérieure, basée sur les lois que Dieu a instaurées qui régissent l'univers et les mystères de Dieu. Elle est la solution aux besoins de l'univers. La sagesse de Dieu est la solution à tous nos besoins. Amen. L'homme est corps, âme et esprit et l'homme a été créé par Dieu. Tu viens de Dieu. Tu n'arrives pas à t'en sortir parce que tu vis ta vie chrétienne avec une des autres sagesses, mais pas la sagesse de Dieu. Tu es sage selon ton entreprise. Tu gères ton foyer avec la sagesse humaine ou avec la sagesse terrestre. La Bible dit que celui qui bâtit avec la sagesse prospère. Pourquoi les choses ne prospèrent pas? Pourtant, tu es intelligent, tu as fait de grandes études, tu as été premier de classe depuis le CP et tu as fini major. Mais ta vie n'est pas épanouie parce que tu es rempli d'une autre sagesse qui n'est pas celle qui est de Dieu. Elle est différente. Et tu abordes difficilement les choses de Dieu. Parce que tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne. Jacques chapitre 3 verset 17 dit ceci. La sagesse d'en haut, c'est-à-dire celle de Dieu, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Maintenant, regardez ce que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 2. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Paul dit, je veux que votre foi, la foi chrétienne, n'est pas basée sur la sagesse humaine, les autres sagesses. Elle est basée sur la sagesse et la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est celle qui détient les clés de toutes vos promesses. Amen. Et il dit, afin que vos foi soient fondées non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. La sagesse dont je vais vous parler les jours qui viennent n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Ce n'est pas la sagesse avec laquelle Bill Gates, tous les hommes prospères que vous connaissez ont fonctionné. Elle est différente. C'est elle qui va distinguer les fils de Dieu. En termes de sagesse terrestre, il y a des païens que vous ne pourrez jamais battre. En fait, c'est parce que Dieu veut nous faire fonctionner dans une sagesse supérieure. Paul dit que la sagesse n'a rien à voir. Il dit que c'est une sagesse que nous pressons, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Toutes les autres sagesses vont disparaître. Le monde est en guerre, le monde a des troubles, malgré les génies, les cracks. Les gens qui dirigent les pays se croient si intelligents, mais ils appliquent toutes les 4 formes de sagesse sans utiliser la divine. Tous les résultats qu'ils obtiennent ne sont pas favorables. La sagesse humaine apporte des solutions à d'autres peuples et apporte la destruction à d'autres peuples. La sagesse humaine n'est pas équilibrée. Parce que l'homme n'honore pas la source même de la sagesse terrestre. La sagesse humaine t'a aidé à faire, à bâtir des entreprises. Mais atteindre ton destin, elle ne peut pas le faire. Parce que ça relève d'en haut. Alléluia.
On va terminer. 1 Corinthiens 1,20. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit ceci. Suivez bien. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Amen. Que nul ne s'abuse. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, c'est-à-dire on t'a félicité, premier de classe, tu es un gars sage, au bureau on dit non, tu es très intelligent, c'est bien. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. La sagesse de Dieu est totalement différente de ce que tu as pu apprendre jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle beaucoup de promesses de Dieu sont coincées. Elles ne vont pas à terme, en fait. Tu as l'impression qu'elles commencent, mais comme tu ne comprends pas comment Dieu raisonne, comment Dieu fonctionne, il y a des promesses que tu n'arrives pas à saisir. Il y a des grâces que tu n'arrives pas à vivre. Amen, amen, amen. La sagesse de Dieu vient dans votre vie de manière progressive. La Bible dit que Jésus croissait dans cette sagesse. Amen. La sagesse de Dieu emprunte des chemins différents de la pensée humaine. Elle n'est pas très logique. Elle n'a pas la logique humaine. La sagesse de Dieu a été cachée. Elle a été mise en réserve pour toi, enfant de Dieu. Le message que je donne est un message prophétique. Dieu m'a révélé la sagesse, non. Dieu a commencé à m'enseigner sur cette sagesse que je partagerai avec vous. Je vous en prie, je vous en supplie. Elle est extrêmement importante. Tous les proverbes qu'on a lus ont supplié. Cherchez la sagesse de Dieu. Cherche la sagesse de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton expérience scolaire, sur l'appréciation que tu as des hommes pour croire que tu es sage. Il y a des choses que tu ignores. Il y a des choses que tu ne pourras pas atteindre avec la terrestre. Elle est bien, mais elle est limitée. La sagesse humaine, elle est bien, mais elle est limitée. La sagesse diabolique, elle est mauvaise, il faut la fuir. La sagesse charnelle va te créer beaucoup d'ennuis. Il y a une sagesse, une connaissance différente qui a été mise en réserve. Elle est cachée. Voilà ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 7. Il est dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Paul dit que Dieu a une sagesse mystérieuse et cachée. Et il est dit que Dieu a mis en réserve pour la gloire des fils de Dieu, sagesse qui va révéler au temps marqué. L'Ancien Testament a vu des hommes et des personnes être visités de temps à autre par cette sagesse. Qu'est-ce qui a amené Joseph à régner sur le monde? La sagesse de Dieu. Lorsqu'il arrive et que Pharaon lui pose un problème de son songe qu'il n'arrive pas à interpréter, comment est-ce qu'il explique le songe? La sagesse de Dieu. Après cela, il donne la solution pour que le monde ne connaisse plus la famine. Si vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph n'a pas réglé le problème de l'Égypte seulement. Il a résolu le problème de faim dans le monde à son époque. Il a réglé le problème de la faim. Certains parmi nous ont la solution contre la guerre. Mais les hommes ne savent pas quoi faire. C'est une sagesse mystérieuse et cachée. C'est ce qui va nous distinguer. Nous évoluons dans un monde comme au temps de Joseph, où tout autour de nous, personne ne croit en Dieu. Les hommes se moquent de Dieu. Joseph arrive dans un pays où tout le monde est sorcier, où il y a de grands sages. Le pays qui a les plus grands scientifiques au monde. La première nation, l'Égypte. Mais la Bible dit, dans le psaume, que c'est Joseph qui enseignait tous les sages de Pharaon.
Daniel est arrivé chez Nebuchadnezzar. Au temps de la Babylonie était la nation la plus puissante. Lisez les passages on va les lire demain. Il est dit de Daniel qu'il avait les païens même confessaient. On dit Daniel a des lumières. Il a une sagesse extraordinaire. Ils disent il a une sagesse qui n'est pas de notre monde. Ils disaient de Daniel qu'il avait la sagesse des dieux. C'était des idolâtres. Mais elle était terrible. Elle est mystérieuse. Tu ne connais pas son chemin. On lui donne des songes. Daniel invoque la sagesse. Il reçoit non seulement le rêve de Nebuchadnezzar, et il en donne l'explication. La Bible dit, il comprenait toutes les choses. Cette sagesse-là est un don. C'est un don. Ça fait partie de notre héritage. C'est la première des œuvres de Dieu. C'est celle qui nous permet de saisir tout ce que Dieu fait dans notre vie. Si vous n'êtes pas sage, vous ne pouvez pas saisir la guérison de Dieu. Il dit, la sagesse donne la santé, une longue vie. Il y a beaucoup qui sont malades. Or, par ces meurtres ici, nous sommes guéris. Ça fait partie de notre héritage. Pourquoi tu es malade tout le temps? En fait, il faut la sagesse pour activer la promesse. La sagesse, c'est la raison pour laquelle Jésus grandissait en sagesse. Alléluia. La sagesse te montre où aller ou ne pas aller. Lorsque j'enseignais l'apport des territoires, être au bon endroit au bon moment, c'est quoi? C'est de la sagesse. C'est la sagesse qui te montre où être ou ne pas être, à quel moment. La sagesse de Dieu tient compte du paramètre du temps, des saisons, des périodes. Tout ça est dans la sagesse. Quand vous avez la sagesse de Dieu, vous sentez quand vous devez vous asseoir, vous sentez quand vous devez vous lever. Vous savez quand vous allez parler, vous sentez. Vous sentez les choses. Elle est en vous, elle parle par vous. Elle vous donne une appréciation des choses inouïes. La vision de Dieu. Jésus n'a été bloqué devant aucune question. Aucune. Dieu t'a donné cette sagesse. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'en Christ, Colossiens chapitre 2, sont cachés tous les mystères de la sagesse et de la science. Tous les mystères de la sagesse et de la science. Cette sagesse-là n'est accessible qu'à une catégorie d'individus. À des personnes qui ont une alliance particulière avec Dieu. Alléluia. La sagesse de Dieu, je parle de cette colonne de la sagesse. La sagesse de Dieu, Dieu vous la donne maintenant pour que vous la compreniez. Elle existe. C'est pourquoi Paul dit, Dieu a caché une sagesse qu'il a mis en réserve pour ceux qu'il a appelés à sa gloire, pour les temps de la fin. Lorsque la Bible dit, la création a été soumise à la vanité, elle attend la révélation des fils de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui va nous distinguer? Qu'est-ce qui va amener les enfants de Dieu à rentrer dans les gouvernements, à prendre des positions et influencer? Ce n'est pas simplement notre vie de prière, c'est la sagesse qui va faire la différence. Vous allez vous retrouver dans des situations où votre entreprise ne sait pas quoi faire. Le chef d'État ne sait pas quoi faire. Vous savez, si les enfants de Dieu, la lumière de Dieu était dans certaines positions, beaucoup de drames auraient été évités. Néhémie, avec la sagesse de Dieu, a fait reconstruire les murailles. Daniel a évité des drames. Mardoché, avec la sagesse de Dieu, a évité un génocide. Combien de drames auraient pu être évités si certains fils de Dieu étaient dans un endroit avec la sagesse de Dieu? Ces hommes-là n'étaient pas les chefs des pays, mais ils avaient une telle manière d'appréhender le monde, une telle façon de parler, qu'ils étaient capables de décanter tout à la fois. Vous êtes confrontés à des problèmes de société où tout le monde dit crise, mais Dieu n'est pas en crise. La sagesse de Dieu, dans un temps de crise, a la solution. Dieu veut te la donner. On va terminer avec cela. Proverbe 9:1 dit ceci. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Dis avec moi, 7 colonnes. 7 colonnes. La sagesse a taillé ses 7 colonnes. Pour comprendre la sagesse de Dieu, vous allez étudier à partir de demain, il faut connaître les colonnes. Les colonnes ne sont pas la sagesse. C'est ce qui tient le bâtiment de la sagesse. Dieu écrit la plupart des choses en 7. Les notes de musique pour faire toute la belle musique, il y en a combien? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. À partir d'elle, on écrit toute la musique. 7 jours.
il y a 7 colonnes dans la sagesse. Si je veux apprendre la musique, je dois apprendre les 7 notes. Les colonnes ne sont pas la sagesse, mais les colonnes soutiennent toute la sagesse. Si je veux acquérir la sagesse divine, je dois comprendre et saisir les 7 colonnes. Mais même les 7 colonnes, on va voir qu'il y a 7 colonnes, mais il y a aussi 4 fondements. Parce que si la sagesse est une maison, toute maison a une fondation. Job nous décrit les fondements de la sagesse. Ce qui déclenche dans une personne la sagesse mystérieuse et cachée dont nous parlerons. Alléluia. Tu dois croître dans la sagesse de Dieu. Beaucoup de choses qui sont arrivées auraient pu être évitées si tu avais compris la sagesse. Et beaucoup de choses seront réglées lorsqu'elle va venir. Alléluia. Dieu veut te rendre sage, mais il faut que tu le désires. La Bible dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais qu'il la demande avec foi et sans douter. Christ en nous, nous avons la sagesse. Mais la sagesse a besoin que tu la recherches. Si tu la laisses sans la chercher, elle ne viendra pas à toi. Elle n'apparaît pas brusquement dans ton esprit. Il y a une attitude, il y a une quête, il y a quelque chose, un élan que tu dois fournir. J'ai parlé ce matin afin de mettre en chacun de nous la soif de cette sagesse. Regarde comment tu cherches l'argent. La Bible dit, cherche la sagesse mieux que tu cherches l'argent. Donc, la façon dont tu te lèves tous les matins pour aller au travail, pour aller chercher de l'argent, tu dois faire mieux pour la sagesse. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette introduction. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette introduction. Tu nous donnes beaucoup de choses à partager. Les 7 colonnes de la sagesse, les fondements de la sagesse à partir de demain. Accorde-moi les mots, la grâce de pouvoir porter ce message. Mais dispose aussi le cœur de tes serviteurs et de tes servantes afin qu'ils reçoivent cet enseignement qui vient de toi. La sagesse mystérieuse et cachée dont tu nous parles. Oh Seigneur, révèle-toi à nous. Merci pour tes grâces et pour tes bienfaits. Merci pour ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je vais aller très vite dans la série d'enseignements, rapidement. Je crois qu'à Abidjan, ça m'a fait... J'ai traité ce message en près de 5 mois. Donc, mais je vais résumer l'essentiel. Je voudrais vous encourager, en plus du CD que vous allez prendre ici, en fait, qui va résumer, qui sera compact sur le message. Et je prie Dieu même de pouvoir achever les 7 colonnes. Ce n'est pas évident. Je voudrais vous encourager. Les coffrets sont disponibles en MP3. Acquérir la sagesse divine, les 7 colonnes de la sagesse. Je finis avec cela. Mais un outil essentiel dans la sagesse, vous allez voir, c'est le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes se définit lui-même comme étant le livre dont la lecture, Proverbe chapitre 1, dit que la méditation du livre des Proverbes donne la sagesse. Vous allez voir que toutes les 7 colonnes sont représentées. En fait, les Proverbes sont écrits en 7 temps. Et toutes les colonnes de la sagesse sont dans le livre des Proverbes. Et pendant que Dieu me faisait travailler sur ce thème de la sagesse, il m'a mis à cœur de faire ce qu'on appelle l'écoute méditative des Proverbes, qui est disponible aussi. C'est un coffret de 3 CD MP3. C'est juste, j'ai dit écoute méditative parce que vous avez, c'est juste le livre des Proverbes, à lire, écouter un chapitre par jour, mais avec 4 versions différentes de la Bible. Donc quand tu écoutes une phrase en Louis II, dans la Semeur, dans la version Darby, dans la version Parole de vie, ça te donne une vue en 4 dimensions d'un seul verset. Et à force de l'écouter, voilà, donc ça crée un effet. Donc c'est la particularité de l'écoute méditative. C'est 4 versions juxtaposées, lues d'une certaine façon, donc avec une certaine lecture. Et à force d'écouter, je crois que ça nous aide énormément par rapport à la sagesse. Et il y a aussi le livre sur le mystère de la Pâque, où j'explique, qui est aussi disponible. Que Dieu vous bénisse et à demain. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort encore? Alléluia, merci Seigneur pour ton serviteur, merci pour ta parole. Nous sommes arrivés maintenant au terme de notre première célébration. Je vais demander à tous ceux qui le peuvent de bien vouloir s'asseoir. Nous vous rappelons que l'un de nos cultes est rediffusé toute la semaine sur notre site internet. Prenons le temps de réécouter le message encore et encore afin que la parole se fasse chère.
Nous rappelons aussi à tout un chacun que nous retrouverons demain. Le séminaire continue au 2e et au 3e culte, mais demain à partir de 19h, nous allons commencer. Demain, après-demain, jusqu'à mercredi, nous nous retrouverons là pour continuer le séminaire. Nous avons pour coutume à ICC d'accueillir comme il se doit les personnes qui viennent parmi nous pour la première fois. Si vous êtes à ICC aujourd'hui pour la première fois, je vais vous demander de...